Bonjour, donc je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Cette fois j'avais envie de me mettre dehors, donc hop, je suis dans la nature, je suis dans un jardin. Et donc j'avais envie de vous présenter donc, les livres que j'avais lus sur le mois d'avril. Donc il va y avoir des livres qui vont donc encore une fois rentrer dans mon défi lecture, et puis d'autres que j'ai lus donc en dehors. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Et je vais donc vous présenter livre par livre et donc vous donner un petit peu le résumé, mais sans non plus trop en dévoiler. Et ça, je dois dire que c'est pas toujours évident, mais bon. Allez, c'est parti. Donc, alors, le premier livre que j'ai lu, c'est pas un livre, c'est une BD. C'est voilà, c'est La Rose écarlate. Donc c'est le tome 1. Et donc c'est Je savais que je te rencontrerais. Voilà, donc c'est de Patricia Lifong. Voilà. Et donc c'est ma miss qui m'a dit maman, il faut absolument que tu lises, c'est vraiment génial cette BD. Donc voilà, je me suis exécutée et j'ai lu donc le tome 1. Et je dois dire que ça m'a bien plu. Voilà, c'est assez sympathique comme lecture, comme BD. Les dessins sont très... Essayer de vous les montrer, voilà, ils sont très jolis. Et donc en fait c'est l'histoire donc d'une jeune demoiselle qui vit en province et qui en fait admire un chevalier, enfin pas un chevalier mais genre un Robin des Bois qui dépouille les riches pour donner aux pauvres, et donc ça la fascine cette demoiselle. Et en fait, donc, elle assiste, son père meurt. Voilà, il est tué par quelqu'un. Et donc, en fait, donc son père est forgeron. Voilà, il fait des épées, il fait des armes. Donc, elle a appris à utiliser les armes, puisque voilà, son père l'a initié. Et donc, en fait, voilà, le jour où son père donc, est assassiné, elle marque au visage celui qui a tué son père, donc se jurant de le retrouver. Voilà. Et donc une fois que son père est mort, elle monte à Paris pour vivre avec son grand-père qu'elle ne connaissait pas. Voilà. Et donc les aventures commencent dans cette ambiance-là, donc d'héroïne. Voilà, ça se situe au XVIIIe siècle. Donc voilà, les rois, les reines de France. Donc franchement c'est une BD très agréable. Il y a les autres tomes à la maison, donc voilà, je vais les lire pour voir un petit peu ce qui arrive à cette demoiselle intrépide. Voilà, donc franchement voilà, c'est pas mal du tout. J'ai passé un bon moment donc avec notre héroïne, donc la Rose écarlate. Ensuite, donc le deuxième livre que j'ai lu, c'est Imago de Cyril Dion. Et alors celui-là, j'étais super impatiente de le lire puisque je suis fan du travail de Cyril Dion depuis qu'il a monté Les Colibris avec Pierre Rabhi, qu'il a monté le magazine Kaizen, bien sûr le documentaire Demain avec Mélanie Laurent auquel j'ai participé au crowdfunding. Enfin vraiment voilà, c'est quelqu'un dont j'admire le travail, la cohérence dans ses idées. Enfin voilà, je m'y retrouve beaucoup et donc j'avais hâte de lire son roman Imago, et je n'ai pas été déçue du tout. Ça a été une lecture que j'ai adorée. Donc le pitch de départ, donc c'est l'histoire de deux frères qui vivent en Palestine, et donc en fait il y a un des frères qui décide d'aller en France pour commettre un attentat. Et donc son autre frère, le deuxième frère, décide d'aller sur ses traces pour l'en empêcher. Voilà. Et en fait, forcément, c'est un livre qui, avec l'actualité, est très très fort, très très prenant. Ce que j'ai aimé, c'est que tout n'est pas blanc ou noir, parce que c'est vrai que c'est un peu facile, on va dire, de résumer. Voilà, il y a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Non, c'est vraiment un livre passionnant de ce point de vue-là, parce que voilà, ça aborde toutes ces thématiques que personnellement, c'est vrai que moi je ne connais pas bien. Voilà, je parle pour moi. C'est vrai que le conflit israélo-palestinien, voilà, je connais que ce que j'ai appris dans les livres, ce que je suis par rapport aux médias, mais encore une fois, n'étant pas concernée directement, on va dire, voilà,
n'ai pas forcément idée de comment les gens vivent là-bas, réellement ce qui se passe, bien que je me documente, hein, bien que je suis malgré tout quelqu'un, je pense être intéressée par ce qui se passe, mais malgré tout, voilà, hein, quand on n'y vit pas, on a toujours un certain détachement forcément. Donc du coup, ce livre est très très beau parce que voilà, il aborde des aspects de la vie là-bas, le cheminement, le pourquoi. Donc vraiment, c'est une lecture que je vous recommande vraiment, 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 parce que je pense que c'est comme tout, c'est pas simple du tout, et ça donne, moi ça m'a donné une autre vision, ça m'a fait réfléchir, et vraiment, il m'a pas laissé du tout indifférente, il m'a vraiment bouleversée ce livre. Donc vraiment, je vous le recommande plus. Ensuite, donc j'avais envie d'un petit peu de légèreté, on va dire, après avoir lu Imago, parce que voilà, c'est un livre qui m'a vraiment bouleversée. Donc j'ai lu celui-là, donc c'est Agatha Raisin, donc c'est Pas de peau pour la jardinière. Voilà, et là j'aime bien le qui s'y frotte s'y pique. Donc en fait, voilà, c'est un roman d'enquête. Peut-être que vous connaissez Agatha Raisin. Donc Agatha Raisin, donc ça se passe en Angleterre. C'est une quinca qui a pas sa langue dans sa poche, qui est bien dynamique, qui se laisse clairement pas faire. Donc il y a un petit côté Miss Marple avec voilà, je mène des enquêtes, et en même temps c'est bien moderne, c'est bien, voilà, c'est bien dynamique. Franchement, on s'ennuie pas. Il y a plein d'humour. Donc j'aime bien les livres d'enquête, puisque comme vous le savez, j'adore Arnaldur, Ingrid Hazen. Mais là, du coup, on est plus dans l'ambiance un peu Agatha Christie, ce genre de livre. Et voilà, franchement, celui-là, il est top. Son petit côté qui, voilà, elle a pas peur, pas de langue de bois, elle dit ce qu'elle pense. Ça fait du bien parce que voilà, c'est frais. En même temps, l'intrigue de celui-là, il est super, quoi. Donc juste pour vous raconter du coup un petit peu l'intrigue malgré tout. Donc en fait, dans le village donc, où vit Agatha, il y a une nouvelle arrivante. Qui donc est la reine du jardinage. Voilà, tout le monde est émerveillé devant ce qu'elle fait. Voilà, donc elle s'appelle Marie Fortune, et donc Agatha est un petit peu jalouse parce que du coup c'est devenu, cette Marie Fortune, un peu le centre d'intérêt de tout le monde. En plus il va y avoir le concours bientôt du plus beau jardin de tout le village. Et donc voilà, ça se passe dans cette ambiance-là. Et voilà, il va se trouver que donc cette Marie Fortune va être retrouvée morte. Et donc qui l'a tuée et pourquoi. Voilà. Donc une enquête vraiment, voilà, vraiment très très agréable à lire. Il y en a d'autres, ça c'est le tome 3. Donc il y a d'autres livres avec Agatha Raisin, donc pareil, si j'ai l'occasion, franchement j'en lirai d'autres parce qu'on passe un super bon moment. Et voilà, j'ai bien aimé cette lecture. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Bleu, Blanc, Sang de Bertrand Puart. Donc dans ma vidéo du mois de janvier, si je ne me trompe pas, je vous avais parlé du tome 1. Voilà, donc là j'ai enfin retrouvé à la médiathèque le tome 2. Et donc je vous disais dans ma précédente vidéo, donc où je vais présenter le tome 1, que je savais pas trop si le tome 2 allait être bien, dans le sens où je trouvais que le tome 1, il y avait un bon rythme, c'était bien soutenu, etc. Et donc j'avais un peu peur que l'intrigue entre guillemets retombe, s'essouffle. Et en fait pas du tout. C'est un tome 2 vraiment pareil, super dynamique. On retrouve tous les personnages principaux donc du tome 1. Et alors forcément là on est en plein dans l'intrigue, donc les deux camps alors je schématise un petit peu, mais les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, qui s'affrontent. Voilà, celui qui ira le plus vite pour contrer donc l'autre. Donc c'est vraiment un tome 2 très très palpitant. Je l'ai lu franchement, je crois que je l'ai eu en 2-3 jours, voilà. Bon, voilà, en plus, c'est pas écrit un petit, donc ça se lit très très vite. Et c'est vrai que la façon dont c'est découpé, à chaque fois, moi j'aime beaucoup, à chaque fois avec quand est-ce que ça se passe, ou avec qui, avec quel protagoniste. Je trouve ça vraiment très agréable, du coup ça donne une bonne dynamique.
à l'intrigue. Donc vraiment, ce tome 2, très bien. Donc, alors juste pour vous resituer, bon, je vous mettrai quand même le lien de la vidéo du mois de, où je vous parlais, du mois de janvier où je vous parlais du tome 1. Mais donc l'intrigue, c'est... il y a plusieurs choses un petit peu bizarres qui se passent partout dans le monde. C'est-à-dire que les toiles d'une artiste absolument inconnue du temps de la Révolution, une peintre femme, donc française, se retrouvent dans les enchères ou alors volées un petit peu partout en France et dans le monde. Et donc personne ne comprend pourquoi tout le monde veut les toiles de cet artiste qui n'est pas connu. Et donc voilà, ça part de là, et avec donc les personnages autour, donc comme je vous ai dit, les deux clans qui s'affrontent, donc sur fond de politique et d'histoire familiale. Et de révolution, parce qu'il y a aussi du coup des flashbacks avec cette artiste donc, qui a peint ces tableaux que tout le monde veut impérativement. Donc voilà, il y a également du coup dans ce tome-là des flashbacks sur ce qui se passe donc au temps de la Révolution, pour voilà connaître un petit peu plus finalement son histoire également. Donc en parallèle de ce qui se passe à l'heure actuelle, puisque ça se passe en 2018. Donc vraiment, voilà, ce tome 2 était très prometteur. Donc dès que j'irai à la médiathèque, j'espère que le tome 3 sera disponible pour enfin connaître la fin de Bleu Blanc Sang. Mais voilà, pareil, si vous avez l'occasion, je vous le recommande, vous passerez je pense un bon moment. Voilà. Ensuite, j'ai lu alors le tome 1, 2 et 3 du manga Judge de Yoshiki Tonogoai. Donc c'est un manga qui est un thriller. Donc, je vais vous montrer, donc pareil, j'adore les dessins, je suis fan. Je les trouve très jolis. Voilà. Alors c'est un manga qui est en 6 tomes, donc c'est relativement court à lire. Enfin rapide, voilà, tout du moins. Et donc en fait le pitch de départ c'est donc on commence au tout début par deux frères donc qui sont voilà, qui se baladent en ville et tout, et l'un des frères donc qui a son amoureuse, sa chérie, et il doit la retrouver donc un petit peu plus tard pour un rendez-vous. Et en fait le plus jeune des frères, qui est également amoureux de cette demoiselle, est un petit peu jaloux, voilà, de la vie rêvée de son frère entre guillemets, et il lui dit que en fait son rendez-vous il est repoussé d'1 heure. Voilà, il lui dit ça comme ça, ce qui change pas grand chose en soi, mais sauf que du coup en fait le fait que le rendez-vous soit décalé d'1 heure, quand le frère aîné donc va au rendez-vous, en fait il est percuté par une voiture et il meurt. Voilà, donc on commence avec ça. Et après, dès le tome suivant, on retrouve en fait 12 jeunes gens, donc en fait on les voit voilà, sur la couverture, qui se réveillent dans une pièce, et ils ont tous un masque avec une tête d'animal. Voilà, donc il y a le lapin, il y a un cheval, cochon, tout. Donc c'est bien particulier, hein, c'est bien flippant quand même. Donc ils se réveillent tous en fait dans cette pièce, et en fait on leur donne comme instruction de se juger eux-mêmes, puisque ces 12 personnes représentent chacun un péché. Je lis des bêtises, ils sont pas 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, ils sont 9. Pourquoi j'ai dit 12? Je ne sais pas. Donc ils sont, voilà, ils sont 9. Et donc en fait voilà, ils doivent se juger. Mais la particularité de ce jugement, ils doivent en désigner un qui sera tué. Donc forcément ça met bien la pression. Donc on évolue avec ces personnages qui comprennent pas pourquoi ils sont là, qui comprennent pas pourquoi on leur demande de se juger, et surtout pourquoi on doit en désigner un pour du coup qui meurt à la fin. Enfin, c'est juste atroce quoi. Donc voilà, on évolue comme ça. Donc c'est bien angoissant. En même temps les dessins sont... en fait les dessins c'est un peu particulier, je vais vous montrer. Donc il y a des dessins bien angoissants de ce type là. On est bien dans l'univers huis clos, bien glauque et tout. Et en même temps, il va y avoir voilà, des dessins comme ça, un peu plus
un petit peu plus léger, on va dire. Donc c'est une ambiance voilà très particulière. Moi j'ai adoré. À la base c'est mon chéri qui avait pris ça à la médiathèque pour lui. J'ai enchaîné, j'ai lu le tome 1, le tome 2, le tome 3 et je vais lire les tomes 4, 5, 6 du coup sur le mois de mai. Et vraiment, si vous aimez voilà, les mangas, si vous aimez le côté thriller psychologique, parce qu'au final voilà c'est ça, vraiment il est très bien celui-là. Donc pareil, je vous le recommande. Ensuite, j'ai lu Appuyer sur étoile de Sabrina Ben Salah. Voilà. Alors, ce roman, déjà en fait j'ai flashé, c'est par rapport à la couverture. Je l'ai trouvé très jolie. Voilà, cette couverture, le nom aussi, Appuyer sur étoile, voilà, avec les deux petits personnages ici. Voilà, j'ai trouvé ça très joli. Et en lisant la 4e de couve, voilà, ça a fini de me convaincre. Donc en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Avril et de sa grand-mère. Et donc Avril a 19 ans, si je ne me trompe pas. Enfin voilà, elle est en train de passer son examen un concours de coiffure, parce que voilà, les coiffeuses à domicile. Et elle a une particularité, c'est-à-dire qu'elle aime faire du domicile pour les personnes âgées. Voilà. Donc elle a ce lien particulier du coup avec les personnes âgées, du fait qu'elle vénère sa grand-mère, elle adore sa grand-mère. Et donc en fait on apprend que sa grand-mère en fait elle est atteinte d'un cancer, et que là en fait elle rechute et qu'elle va pas tarder à la quitter et en fait voilà à mourir, puisque du coup la médecine n'arrive pas à la soigner, à la guérir. Donc en fait voilà, ça c'est le pitch de départ. Et donc en fait sa grand-mère, ce qu'elle souhaite, c'est voir la montagne, aller à la montagne. Et donc du coup Avril, ils habitent Saint-Étienne, et là elle se dit mais ok, mais comment je peux faire pour du coup répondre aux attentes de ma grand-mère. Donc voilà, on va avoir ça, c'est voilà l'idée de base de comment Avril va faire pour répondre aux dernières volontés de sa grand-mère. Et en même temps, donc c'est aussi tout le lien avec la mort des personnes que l'on aime, des êtres chers. Ça aborde du coup la thématique de la vieillesse. Enfin pareil, j'ai beaucoup aimé, parce que moi c'est des thématiques qui jusque là je freinais un petit peu en fait, parce que voilà, j'avais peur d'être trop sensible. Enfin voilà, je courais pas après. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est traité avec beaucoup d'amour, beaucoup de finesse. Je l'ai trouvé voilà très beau. La relation entre cette petite fille et sa grand-mère, vraiment super touchante. Et à côté de ça, donc tous ses amis qui l'aident et tout, que ce soit la grand-mère ou les amis de cette jeune femme d'Avril. Enfin, ouais, moi j'ai été émue quand j'ai fini de le lire. Je l'ai trouvé beau. Alors, on est triste parce que forcément ça parle de la mort, et on sait à la fin forcément inéluctablement on sait comment ça va se terminer, mais vraiment j'étais émue, mais quelque part ça m'a apaisée, parce que je sais pas, je l'ai trouvé beau. Voilà, j'ai trouvé beau ce livre. Voilà, c'est pas un grand livre, c'est pas voilà, j'en ai lu des qui m'ont plus bouleversée que ça. Lui il m'a émue, mais vraiment dans le bon sens du terme. J'étais bien quand j'ai fini de le lire, je l'ai trouvé beau. Voilà, je pense que ce qui le caractérise le mieux par rapport à ce que j'ai ressenti, c'est que j'ai trouvé ce livre voilà, touchant et beau. Voilà, donc pareil, voilà, si vous le voyez à la médiathèque, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Daisy, lycéenne à Fukushima. Donc pareil, ça c'est, je vous avais parlé du tome 1 dans une précédente vidéo, pareil, je vous mettrai le lien. Et là donc c'est le tome 2, il est en 2 tomes juste, donc ça c'est pareil, c'est idéal pour commencer les mangas, si vous connaissez pas forcément, comme je vous disais, vraiment donc très bien. Et encore une fois, donc celui-là, il aborde les notions donc de la vie en société pour des adolescents et d'écologie, puisque donc c'est suite à la catastrophe de Fukushima. Donc
pareil, je vous en parlais plus en détail dans ma précédente vidéo du tome 1. Donc voilà, donc c'est l'histoire de plusieurs jeunes filles donc, de 17 ans qui sont au lycée dans leur dernière année et qui vivent avec cette catastrophe donc, qui s'est passée. Donc c'est la vie après Fukushima et donc de ce qui se passe pour ces habitants, de comment ils peuvent continuer à vivre malgré cette catastrophe écologique qui a tué qui a tué la faune, qui a tué d'autres personnes après, parce qu'avec les maladies, voilà. Donc vraiment très très beau manga. Encore une fois, les dessins et les yeux, je les trouve juste. Enfin moi, c'est un dessin qui me touche, voilà. Ça plaira pas forcément à tout le monde, mais moi c'est vraiment un dessin qui me touche. Donc vraiment un très très beau manga. Celui-là je le recommande pour plusieurs raisons. Pour l'histoire, le fait qu'il soit en 2 tomes. Et donc voilà, pour tout ce qu'il aborde, vraiment il fait réfléchir. Et un gros coup de cœur pour ce manga-là. Vraiment top, voilà. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, c'est celui-là, le tome 1 de À la place du cœur. Voilà, donc celui-là, je l'ai vu à la médiathèque et pareil, j'ai succombé par rapport au fait que je l'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux. En couverture et voilà, je l'ai vu à la médiathèque, je dis bon bah allez tiens hop, je le prends et on verra bien ce que ça donne. Donc il est en 3 tomes, alors des saisons, ils appellent ça des saisons. Ah, j'ai mon chien qui aboie, j'espère qu'elle va pas faire trop de bruit. Donc voilà, donc là c'est la saison 1. Alors c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Com, qui fête ses 17 ans et c'est un livre qui se passe sur 6 jours. Voilà, donc on commence avec son anniversaire et donc on se termine 6 jours après. Mais le contexte, donc, il est particulier puisque donc c'est l'histoire de cet adolescent de 17 ans qui tombe amoureux pour la première fois de la fille, en plus un peu de ses rêves. Et tout ça se passe dans le contexte des attentats de Charlie Hebdo. Donc ce livre, il est très fort parce que on a d'un côté la légèreté du premier amour, voilà, où c'est beau, voilà, c'est mignon, ça nous rappelle peut-être ce qu'on a pu vivre nous-mêmes, etc. Donc voilà, c'est bien traité en plus, franchement, j'ai trouvé ça vraiment bien traité pour la vision des ados. Et à côté de ça, eh ben, on a la catastrophe des attentats de Charlie Hebdo, et forcément, c'est pas vieux du tout. Et alors, quand je lisais ces passages-là, franchement, mais j'avais la boule au ventre, le cœur serré, j'ai même des larmes qui coulaient parce que forcément ça peut faire que écho. C'est juste hier ces attentats horribles qui se sont passés. Donc j'avais pas lu de livre déjà qui abordait les attentats. Et même les faits historiques que j'ai pu lire, j'ai jamais rien lu de vraiment récent. Au final, les choses récentes que j'avais pu lire, bah, c'était sur la Seconde Guerre mondiale, ou c'était... Bah non, écoutez, je crois même que c'est ça. Hein. Je me rappelle même pas avoir lu des livres qui abordent des sujets historiques, mais qui se sont passés hier, quoi, en fait, au final. Donc, de ce point de vue-là, très fort à lire. C'est vrai que c'est une collection qui s'adresse aux jeunes adultes à la base. Bon, alors bien que moi, j'en ai rien à faire que ça s'adresse aux jeunes adultes. Hein. Moi, un livre, s'il me tente, il me tente. Hein. Peu importe, jeune, vieux, enfin pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour, je pense, des personnes plus jeunes que moi, donc effectivement, qui sont peut-être dans l'adolescence, fin d'adolescence ou 20-25 ans, quoi. Je pense que ça peut être vraiment aussi également très fort pour tout le monde en fait. Je pense vraiment que ça peut être fort pour tout le monde, encore une fois, puisque voilà, c'est des événements tellement récents qui nous ont tellement marqués, qui continuent à nous marquer, puisque malheureusement voilà, tout ça n'est pas fini, hein. Donc vraiment donc bravo pour ça, franchement. Et donc on évolue donc avec Com qui vit sa première histoire d'amour, donc avec Esther, si je me trompe pas. J'ai un doute sur le prénom de cette demoiselle. Est-ce que je vais la voir?
Oui, Esther, donc c'est ça. Avec Esther, et en même temps, donc, on a la bande de copains de Com, donc Hakim et Kevin notamment. Le troisième, comment il s'appelle? Et Théo. Voilà. Donc ils évoluent par rapport à ce contexte particulier. On a la vie au lycée, voilà, de comment donc gérer les attentats. On a le côté l'adolescent qui se rebelle un peu contre ses parents, puisque forcément il va y avoir qu'est-ce qu'on fait, comment on peut faire, donc ils veulent aller manifester pour soutenir, pour montrer qu'ils sont là, voilà. Et à côté de ça, il va y avoir aussi d'autres jeunes du lycée qui vont avoir des idées très arrêtées sur des idées racistes, hein, tout simplement, hein. Donc des idées très arrêtées sur voilà, c'est la faute des Arabes, c'est comme ça. Et de l'autre côté, donc il y a les jaunes, mais non, mais enfin. Donc vraiment, ça aborde toutes les thématiques, je pense qu'on a pu voir, tout ce qui s'est déversé sur les réseaux sociaux à ce moment-là, et d'ailleurs qui continue, parce que bon, même si je trouve que ça reste malgré tout très présent. Donc vraiment, ce livre-là, enfin le tome 1, quand je l'ai fini, je me suis trouvée con, parce qu'alors il m'a... Ouais, je me suis pris une claque dans la gueule, quoi. Franchement, je m'attendais pas... Alors pareil, pourtant c'est indiqué dans la 4e de couvre, hein. C'est écrit 6 jours dans la peau de Com qui vit son premier amour, 6 jours de janvier 2015 où la France bascule dans l'effroi. Donc bon, forcément, je savais la thématique, je savais comment ça allait, voilà, de quoi ça allait parler, mais la façon dont c'est abordé par rapport aux yeux de ces adolescents, c'est vachement fort. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Ça m'a vraiment bouleversée. Quand je l'ai fini, quand j'ai fermé le livre, mon chéri il m'a dit « Mais qu'est-ce que t'as? Tu fais une tête ?» Mais ouais, parce que franchement, ça m'a laissé poum, quoi. Blam, je me suis pris en pleine tranche. Et c'est clair que je lirai les tomes 2 et 3, quoi. Voilà, pour continuer, parce que je veux savoir comment Com et Esther et leurs amis vont évoluer avec ça, quoi, avec les attentats de Charlie, parce que encore une fois, c'est avec ce que nous on vit aujourd'hui. Donc surtout qu'en plus les autres, je crois que les tomes 2 et 3, alors j'ai pas du tout regardé de quoi parler les tomes 2 et 3, j'ai pas voulu me spoiler toute seule. Mais je crois que on avance dans le temps, donc forcément, si on avance dans le temps, je me doute qu'à un moment, on risque d'avoir les attentats de novembre. Donc je pense que ça va être bien coton aussi à lire. Donc voilà, pareil, celui-là, je le recommande parce que pour ce qu'il aborde, et surtout à travers la vision des adolescents. Parce que moi, c'est vrai que, et mon chéri, on a vécu les attentats, mais on est adultes. Donc nous, voilà, on a été bouleversés, hein. Enfin voilà, ça nous a tous marqués, je pense, hein. Mais nous, on le voit avec nos yeux d'adultes. Eux, ils le voient avec des yeux, donc c'est vu avec des yeux d'adolescents qui, quand on a 17 ans, on vit son premier amour, on a la vie devant soi, on se projette, qu'est-ce que je vais faire comme métier, où est-ce que je vais aller, enfin voilà, on a la vie qui nous tend les bras. Donc forcément, quand on a ça, comment on envisage tout ça? Donc vraiment, cette vision à travers les yeux de ces jeunes, moi ça m'a top. Alors peut-être aussi parce que j'ai des enfants, notamment ma grande qui est au collège, donc... ouais, les attentats, forcément, c'est des choses, on en parle, parce que déjà, et d'une, il continue d'y en avoir. Donc forcément, elle se construit avec ça. Donc du coup, moi, ça m'a beaucoup... j'ai adoré. Enfin, franchement, je l'ai... voilà. Pareil, je le recommande, celui-là. Alors, il est pas facile à lire, puisque voilà, forcément, sur certains aspects, par rapport à ce qu'il aborde, et en même temps, il est... Non, mais voilà, franchement, je pense que vous aurez compris que j'ai adoré et que je vais m'empresser de lire le saison 2, quoi. Vraiment, vraiment. En plus, pareil, il se lit très très bien, c'est écrit, vous voyez, gros. Donc, on suit ce qui se passe avec les horaires. Donc, pareil, on évolue au fur et à mesure, on voit ce qui se passe. Après, j'aime bien le petit côté
petit côté jeune, c'est-à-dire voilà, il y a des pages où en fait c'est les conversations de MSN ou par SMS ou sur Facebook, donc voilà, il y a le petit côté en plus voilà, jeune là-dessus, donc c'est assez rigolo. Mais voilà, enfin c'est sûr, je lirai le tome 2, je lirai le tome 3 et je pense que plus tard je le ferai lire, quitte à l'accompagner, mais à ma grande et plus tard à ma plus petite, mais c'est sûr qu'elles le liront, voilà, pour que ça les aide, peut-être, voilà, tout simplement. Voilà. Donc voilà pour du coup tout ce que j'ai lu sur le mois d'avril. Donc je vais vous dire les livres qui rentrent dans mon défi. Alors, j'attrape mon ordi. Hop. Alors, donc, à la place du cœur, je l'ai mis dans la catégorie... Alors, il faut que je le trouve. Je l'ai mis dans la catégorie 80. Un livre basé sur des faits réels. Voilà, avec les attentats. Donc, je l'ai mis dans cette catégorie-là. Ensuite, j'ai mis appuyé sur la touche étoile. Alors, celui-là, je l'ai mis dans la catégorie 94. Lire un livre dans lequel est évoqué un lieu que vous avez visité. Voilà, donc comme je connais Saint-Étienne, bah voilà, je l'ai mis pour ça. Ensuite, le tome 2 de Bleu Blanc Sang, je l'ai mis celui-là dans la catégorie un livre qui parle d'une histoire de famille. Voilà, puisqu'effectivement dans ce tome 2, on est en plein cœur d'une histoire familiale au final. Celui-là, Agatha Raisin, je l'ai mis... Alors, je l'ai mis dans la catégorie un livre choisi par un enfant parmi votre pile à lire. Oui, puisque c'est ma mini-bulle. Je lui ai montré plusieurs livres et elle m'a dit « Ah tiens, t'as qu'à lire celui-là, la couverture, elle est colorée, elle est sympa. » Voilà. Bon, elle est sympa, il y a quand même l'autre qui a les jambes qui sont dans le pot, mais bon, ça lui a plu. Donc voilà, je l'ai lu puisque c'est elle qui l'avait choisi. Et Imago de Cyril Dion, que j'ai mis dans la catégorie... Alors, où est-ce qu'il est celui-là? Des fois, je m'y perds, comme il y a quand même pas mal de catégories. La catégorie 59, le premier livre d'un auteur. Voilà. Donc, ce qui nous fait un total de 1, 2, 3, 4, 5 livres sur le mois d'avril qui rentrent donc dans mon défi lecture. Donc, c'est pas mal, hein, je progresse tranquillou. Et donc, comme vous avez vu, à côté de ça, hein, voilà, je lis des BD, des mangas... Voilà, parce que j'adore ça. Donc, un mois d'avril où j'ai lu pas mal de choses et donc je suis contente. Donc, je vous mettrai, comme d'habitude, toutes les références des romans que j'ai lus en barre d'infos. Comme ça, voilà, vous aurez les noms et vous pourrez les retrouver plus facilement pour pouvoir vous les procurer. Voilà, éventuellement pour les lire. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire vos ressentis, si vous avez lu également certains de ces livres pour me dire vous ce que vous en avez pensé, voir si voilà, vous avez eu le même ressenti que moi ou peut-être pas du tout. Me conseiller des livres également, voilà, voir ce que vous lisez en ce moment ou des livres qui vous ont marqué peut-être et voilà, n'hésitez pas à me les conseiller, vous savez que j'adore ça. Et donc je vous dis à une prochaine. Donc pour les livres donc, du mois de mai, voilà, donc la prochaine vidéo de ce type-là, ce seront donc les lectures que j'ai faites au mois de mai. Voilà, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.